Parmi les candidats aux élections présidentielles, certains multiplient les propositions sur la condition animale. C'est notamment le cas de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. La première a récemment dédié un clip à la défense animale et le second ne manque pas d'aborder le sujet lors de ses interventions télévisées et discours. Mais qui de Le Pen ou de Mélenchon défend le mieux les animaux? Commençons par Marine Le Pen. Après avoir exprimé son intérêt pour la création d'une police de la protection animale, elle s'est prononcée pour l'obligation de l'étourdissement de l'animal avant sa mise à mort dans les abattoirs, pour le refus de tout traité commerciaux favorisant l'élevage intensif, pour l'interdiction des élevages d'animaux à fourrure et pour le développement d'alternatives en matière d'expérimentation animale. Avec ces propositions, Marine affirme faire de la protection animale une priorité nationale. Cependant, ses positions sur la condition animale ne sont pas exemptes de toute contradiction. Elle est en effet contre la corrida, sauf dans les régions où on la pratique, et a fait savoir qu'elle ne prévoit pas son abolition. Par ailleurs, elle s'oppose aux alternatives végétales de la restauration, souhaite abaisser les normes pour l'élevage et maintenir la détention d'animaux dans les cirques. Elle défend également la chasse, voyant dans les chasseurs les premiers écologistes au rôle éminemment positif. Enfin, elle soutient les éleveurs et voit en leur activité la manifestation d'un amour pour les animaux, même si cet amour les conduit droit à l'abattoir. Ainsi, bien que ce programme ait le mérite de mentionner la condition animale, il ne remet pas du tout en cause les fondements de l'exploitation des animaux. D'un côté, Marine Le Pen prend des mesures pour assurer le bien-être des chiens et des chats, sujet consensuel, et de l'autre, elle pérennise l'exploitation des animaux d'élevage. On remarque sa volonté contradictoire d'interdire l'élevage en cage, tout en promettant aux éleveurs d'abaisser les normes d'élevage, et son refus d'interdire le gavage. Par ailleurs, son directeur de campagne, M. David Rachlin, a déclaré que la reconnaissance de la sensibilité des animaux était parasitaire. Le côté électoraliste de ces propositions ressort lorsque Marine évoque l'abattage religieux, sujet cher aux électeurs d'extrême droite. Mais en réalité, l'abattage religieux, mené sans étourdissement, est l'arbre qui cache la forêt. Dans les faits, une grande partie des abattages se fait sans étourdissement et ce sans motif religieux, faute de contrôle et de méthodes efficaces. En fait, le projet de Marine Le Pen semble être construit autour de raisons électoralistes plutôt que par une volonté d'agir de façon conséquente pour la cause animale. Elle semble naviguer entre les différents électorats et vouloir contenter à la fois les gens qui aiment les chiens et les chats, ceux qui s'indignent de façon sélective de l'abattage religieux et en même temps les éleveurs et les chasseurs. Passons désormais à Jean-Luc Mélenchon. Il a été le premier et reste à ce jour le seul des candidats à prôner la mise en place de menus végétariens à l'école. Il a pris position contre les atrocités subies par les animaux dits d'élevage et a souligné les conséquences désastreuses de l'élevage intensif sur l'environnement et le climat. Ainsi, il se donne pour objectif la réduction de la production de protéines carnées, ce qui est sa principale mesure. Côté chasse, il souhaite renforcer la législation, interdire le déterrage et le lâcher d'animaux, abolir la chasse à courre ainsi que les chasses commerciales ou privées. Il propose d'y substituer une gestion douce de la régulation des animaux non domestiques en matière de contraception et de stérilisation et d'interdire le prosélytisme pour la chasse dans les établissements scolaires. Par ailleurs, il a voté contre la suppression des subventions européennes aux corridas, même si leur abolition ne figure pas dans le programme de la France insoumise, bien qu'elle ait été évoquée lors de son élaboration. En fait, pour Mélenchon, la question de l'abolition des corridas ne doit pas être débattue à un niveau parlementaire, mais à échelle locale. Ce statu quo est contradictoire avec sa volonté de reconnaître des droits aux animaux. On peut également s'étonner de son silence sur le gavage. Député européen dans la circonscription sud-ouest, où le gavage et la corrida sont pratiqués, il semble lui aussi ne pas vouloir fâcher certains électeurs. Il n'en reste pas moins que son programme laisse transparaître la volonté de reconsidérer la place des animaux, y compris ceux destinés aux élevages. Il souhaite en effet donner des droits aux animaux dans la Constitution, ce qui fournirait une base juridique solide pour les organisations de défense animale. Par ailleurs, sa proposition de réduire la consommation de protéines carnées constituerait un changement structurel majeur qui concerne des centaines de millions d'animaux. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la transition écologique qu'il souhaite mettre en œuvre et qu'il appelle l'écosocialisme. Finalement, même si les propositions de Le Pen et de Mélenchon se ressemblent sur certains points, comme l'interdiction de l'abattage rituel, la volonté de développer des alternatives à l'expérimentation animale ou encore l'opposition à l'élevage intensif,
Jean-Luc Mélenchon semble être celui qui prend mieux en compte les animaux dans un projet politique intégré au reste de son programme. Il dénonce en effet l'atrocité des fermes des 1000 vaches, ainsi que le mode de pensée qui consiste à transformer les êtres sensibles en choses. Pour lui, la souffrance des animaux est un sujet politique fondamental. Affaire à suivre. J'espère vous avoir éclairé sur les positions majeures de ces deux candidats. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite à consulter l'Observatoire politique et animaux fondé par L214. Vous retrouverez également des vidéos phares de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sur la cause animale dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt.